à la fin de la création du firmware, voilà. Donc là, on va cliquer sur Done. Et là, on va cliquer sur Start. Et là, on va se préparer à appuyer sur les deux boutons Home et Power en même temps. Alors, on va changer. Là, on va appuyer sur les deux boutons en même temps. Bon, ensuite, je vais relâcher le bouton haut. Voilà, là, je relâche le bouton haut. En même temps, appuyer sur le bouton là, c'est fini. Je vais descendre les flaques et je vais descendre les rythmes des rêves. On va vous l'envoyer personne, j'espère. Ça met aussi sur la partie, j'aurais oublié. Ah, je sais ça. Et voilà. Là, elle utilise bien l'iPhone en mode récupération. Et là, on va lancer. Et là, on va cliquer sur Start Là, on va ouvrir et voilà, là on clique sur OK et on va cliquer sur Shift. Sur Windows, c'est touche là. Et en même temps, on va cliquer sur Restore. Là, on va être sur l'option et on va sélectionner le firmware qu'on vient de créer avec et là, on va cliquer sur Restaurer. Tout simplement. Et à la fin de la restauration, ça va valable seulement si vous avez du firmware 4.3.1 ou des firmware antérieurs, parce que ça marche vraiment avec tous les firmware. Donc, je vous conseille de passer par un custom firmware de préparation de la base bande avec Discovery seulement pour les firmware, pour ceux qui veulent rétrograder au firmware 4.3.1 ou 4.2.1. Pour les versions qui veulent rétrograder aux versions antérieures, il faut savoir que Tiny Umbrella propose de sortir votre iPhone du mode Discovery après la restauration. Même si ça arrive avec il n'y a pas de souci. Comment Apple a compté la faille de Tiny Umbrella de 4.2.1. Et sinon, si vous voulez restaurer intérieurement 4.2.1, il n'y a pas de souci. Sur et ça va sortir votre iPhone du mode Discovery après la restauration. Alors, on ne se souvient toujours pas de ce que c'est. Donc là, moi, je vais attendre un petit peu, histoire de savoir que la restauration se passe bien. Par contre, il y a presque 9 minutes. Je vais permettre de mettre seulement 10 minutes de vidéo, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la fin de la restauration. Mais je vais vous faire voir que la restauration est bien, que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, là, voilà, le logo Discovery qui apparaît. Et on a fait ça tout simplement. Voilà. Alors pour ceux qui sont comment démonter un iPhone 4 pour la décision de vidéo, je vais faire une autre vidéo sur le sujet, comment j'ai démonté un iPhone 4 iPad, première génération, Mac et Windows. Ah, c'est pour ça que t'as pas mangé, enlève le plus. T'es chaud. Voilà. Enlève le plus, faut pas être ouvert pour une tienne. Faut voir. Non, enlève-le. Voilà, c'est bien. T'as attrapé froid quand? Bonjour, pas quand? T'étais couvert et tout. Avec la main cachée. C'est maintenant que j'ai du mal à écrire votre scène. La haine envahit. Tu vois? Donc voilà, donc vous pouvez retrouver T'es chaud. Allez. T'as pas trop caché. Pardon, Monica, est-ce que tu pourrais m'accorder une petite minute? Voilà, donc merci, c'était Lolo de 451. Et comme vous pouvez le voir, la procédure de restauration a été Jamais qui est là. Je vous remercie, je vais faire votre prochaine vidéo. Bonjour, puis-je vous aider? Je suis Miller, le père de la mariée. Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment sortir votre iPhone du mode recovery après une restauration via un custom firmware officiel, surtout si vous avez comment dire, un iPhone 3GS comme moi avec la passebande d'iPad, ou tout simplement si vous avez du mal à restaurer comment dire, votre iPhone, à la fin vous avez une erreur comment dire, 10-15 pour les iPhone 3G, 3GS ou 10-13 pour les iPhone 4. Soit l'erreur 10 quelque chose, après la restauration via un custom firmware d'origine. Donc là je suis en train de restaurer mon iPhone 3GS,
je suis en train de le restaurer avec sous le firmware 4.3.1 et je vais vous faire voir comment fixer l'erreur après, après la restauration, parce qu'il faut savoir que depuis le firmware 4.2.1, Tiny Umbrella ne fonctionne plus. Donc voilà, donc là en fait c'est tout simple, on va utiliser un logiciel qui a été créé entre le développeur de Tiny Umbrella avec la chronique Dev Team qui ont fait le Poison. Donc on va taper THE, donc ici firmware Umbrella, comme si on voulait télécharger ce firmware Umbrella. Pour ceux qui ne connaissent pas ce firmware Umbrella, c'est un logiciel qui permet de sortir son iPhone du mode recovery après la restauration. Donc voilà, là en fait c'est assez simple, on va tout simplement télécharger. Alors écoutez, j'avoue que je suis un peu surpris parce qu'ils viennent de sortir un nouveau logiciel. Moi j'étais resté sur la version 4.32 et là on a la version 30. C'est moi qui m'en chargerai, tu m'entends? J'ai déjà téléchargé ça tout à l'heure. Télécharger un nouveau logiciel, c'est toujours intéressant. Donc voilà, donc là le logiciel se présente comme ça, et là maintenant on va aller télécharger le Fix Recovery Windows, si vous êtes sur Windows, ou Mac si vous êtes sur Mac. Moi je vais faire enregistrer. Voilà. Donc voilà, là mon iPhone il a fini de restaurer, et j'en suis rendu là avec une erreur 10.15 sur mon iTunes. Donc là je vais tout simplement aller cliquer sur OK, on s'en fout, et là je vais cliquer sur OK. Je vais réduire iTunes, on n'est pas obligé de le fermer. Alors voilà, c'est ça, petite histoire avec Tiny Umbrella, là je vais voir ça après. Je suis un peu surpris. Alors voilà, donc là, notre écran, il est comme ça. On va tout simplement, on a téléchargé ça là, le Fix Recovery Win. Donc on va tout simplement, avec WinRAR, on va cliquer sur Extract File. Voilà, donc là il m'a extrait un dossier, un nouveau dossier, ça maintenant on a besoin, on peut le supprimer. Donc il y en a qui vont lancer ça, donc là c'est Fix Recovery 4.2.1, 4.3, mais ils disent 4.3 mais ça marche pour le 4.3, le 4.3.1 et le 4.3.2. Donc on va lancer Fix Recovery, et là pour ceux qui ont le message d'erreur, impossible de démarrer le programme car il manque zlib1.dll sur votre ordinateur, essayez de réinstaller le programme pour corriger ce problème. C'est pas grave, vous allez tout simplement aller sur le lien Mediafire qu'il y a dans la description de la vidéo, vous cliquez sur Start Download, là vous cliquez sur enregistrer, c'est vraiment pas gros comme fichier, voilà, donc là on va pouvoir fermer ça. Donc vous prenez la petite archive que vous venez de télécharger, vous faites la même opération, extract file, voilà, là vous allez avoir un nouveau dossier. Donc là, vous allez pouvoir supprimer ça, supprimer. Maintenant vous avez deux nouveaux dossiers, Fix Recovery Win et zlib1. Donc là, on va tout simplement, il y a un fichier Rodem à l'intérieur et un fichier, le fichier zlib1. Donc là, lui, on va le glisser dans le Fix Recovery. Voilà. Et maintenant, lui, zlib1, on peut le supprimer. Donc là, voilà. Donc maintenant, si je relance mon Fix Recovery 4.3, par exemple, on peut voir que le Fix Recovery, tac, il s'est bel et bien lancé. Donc maintenant, il va falloir mettre l'iPhone en DF. Donc on va tout simplement cliquer sur les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Voilà. On attend un petit peu, et là voilà, ça y est, il a détecté mon iPhone, et là maintenant il va exploiter le Green Poison là, pour le sortir du mode recovery, et je vais pouvoir ensuite utiliser mon iPhone. Donc il faut savoir que cette opération là, elle n'active pas l'iPhone, elle sert vraiment juste à sortir du mode recovery quand vous êtes bloqué. Là on peut voir qu'il utilise le Green Poison là, greenpoison.com. Donc là, on attend, il y a plein de lignes de commandes qui ont été définies sur votre écran, c'est pas grave, c'est pas en train de casser votre iPhone, et ça ne le jailbreak pas. C'est-à-dire si vous êtes contre le jailbreak, admettons que vous ne voulez pas jailbreaker votre iPhone, il n'y a pas de souci, vous pouvez effectuer cette manipulation. Si vous voulez restaurer avec un firmware original et ça ne marche pas avec iTunes, vous voulez sortir de là, vous utilisez ça. Apple, ils ne peuvent pas vous le reprocher, ça ne se voit pas, il n'y a rien, ça fait que vous sortir du mode recovery. Ça ne craque, ça ne jailbreak en rien votre iPhone. Donc voilà, là vous pouvez fermer le dossier. Là on va avoir plein de lignes de commandes qui vont défiler sur l'écran de votre iPhone.
Et à la fin, une fois que les lignes de commande sont finies, on va voir que notre iPhone va se rallumer, il va se rallumer normalement. Et voilà, après il n'y a plus qu'à l'activer avec soit la carte SIM d'origine, soit vous l'activez avec d'autres logiciels comme Retina par exemple, qui va activer votre iPhone, etc. Donc là on attend un petit peu, ça prend un petit peu de temps, ça peut prendre 1 à 2 minutes à peu près, mais c'est relativement pas long et ça marche vraiment bien, ça vous permet de sortir votre iPhone du mode recovery. Il y a plein de personnes en ce moment, même qui n'ont jamais jailbreaké leur iPhone, ils veulent le restaurer parce qu'ils ont eu un problème ou ils veulent tout simplement le mettre à jour et ça marche pas. Donc voilà, c'est la solution pour sortir du mode recovery. Donc voilà. Donc vous retrouvez dans le lien de la description le lien vers le site de The Firmware Umbrella pour télécharger le X-Recovery, le logiciel X-Recovery, ainsi que vers Mediafire pour télécharger le zip gratuitement quand on veut lancer le programme. Donc voilà, là on va attendre, j'attends un petit peu pour vous prouver que mon iPhone il va bien redémarrer. Voilà, donc là il nous fait la petite barre de chargement quand il se rallume après une restauration, il fait toujours ça. On va attendre un petit peu, ça va aller vite, la barre de chargement va charger vite. Voilà. Et là on peut voir que mon iPhone il va se rallumer normalement, comme si la restauration était bien passée. Là il n'y a plus qu'à rouvrir iTunes, parce que iTunes est fermé. Et voilà, là on rouvre iTunes. On va pas s'ouvrir automatiquement. Une fois qu'iTunes est ouvert, là il va me dire voilà. Moi il va me dire parce que mon iPhone il est pas. J'ai une carte SIM orange, il est bloqué bruit, il faut que je le désinlogue avec le sinon mais là je ne vais pas vous faire voir pour la vidéo. On peut voir que mon iPhone il s'est rallumé et j'ai plus qu'à l'activer maintenant sur iTunes. Je sais pas ce qui se fait avec iTunes, il y a un petit problème. Je vais tout simplement rebrancher mon iPhone.